Bonjour et bienvenue dans votre défi numéro 5. Le défi du jour, c'est un défi zéro alcool. Alors, je vous parle ici en fait en particulier de vos sorties, de vos invitations, des restaurants, du contexte, je veux dire plutôt social dans lequel on est amené à boire de l'alcool. Et pourquoi le zéro alcool? Alors, évidemment, on le sait, pendant la grossesse, pas d'alcool pour la future maman, mais en fait, en préconception, on a aussi déjà intérêt à ne pas boire d'alcool. Il y a des études qui ont montré que la consommation d'alcool pour la femme et pour l'homme en période de préconception avait des effets négatifs. Alors ça peut paraître un peu abrupt en disant oula, déjà en préconception, zéro alcool. Votre défi ici, c'est aussi de vous dire ok, est-ce que j'ai vraiment besoin d'alcool dans un contexte social, avec des amis, dans une sortie, au restaurant? Mon défi, c'est plutôt ça, c'est de vous amener à passer une soirée dans laquelle vous aviez peut-être l'habitude de consommer de l'alcool et d'arriver à ne pas en consommer. Donc là, c'est ça votre défi zéro alcool pour se détacher en fait de cette association qu'on fait systématiquement et de vous montrer qu'il y a aussi moyen de passer des bonnes soirées sans nécessairement boire de l'alcool. Donc en tout cas, l'alcool, c'est le maintenir au minimum. S'il y a moyen de s'en passer pendant toute la période de préconception, c'est vraiment avantageux. Alors autant pendant la grossesse, c'est clair que ça ne concerne que la future maman, autant en préconception, les deux ont avantage à boire moins ou à ne pas boire du tout d'alcool et encore plus le côté masculin. Alors pour vous aider un petit peu dans cette démarche, j'ai sélectionné quelques alternatives intéressantes à la place de boire l'alcool. Parce qu'évidemment, avec mon défi zéro alcool, j'ai pas envie que du coup vous vous tourniez vers le coca, le fanta, les sodas, même light ou zéro. On n'a pas l'alcool, certes, mais on a d'autres substances qui sont vraiment pas intéressantes pour la santé, donc j'ai pas du tout envie de vous inciter à prendre ça. Alors j'ai choisi justement quelques alternatives plutôt découvertes. C'est pas les choses les plus courantes, les plus classiques, mais elles sont intéressantes au niveau nutritionnel et tant qu'à faire, si je peux vous faire découvrir quelque chose qui vous apporte des bons nutriments, eh bien autant le faire. Alors, parmi ma liste des alternatives ou des substituts que vous pouvez utiliser à la place de l'alcool, j'ai des jus. Alors, loin de moi l'idée de vous faire boire des jus comme alternative à l'alcool systématiquement. La plupart des jus, même frais, n'ont pas un bilan total positif pour la santé. C'est trop de sucre en fait. Mais il y a quelques exceptions. Et ici, dans le cas de la préconception, il y a deux exceptions particulières pour les messieurs. C'est le jus de grenade et le jus de betterave. Donc, si vous avez l'occasion de choisir ça à la place d'une bière, d'un cocktail ou d'une autre boisson alcoolisée ou du vin, c'est une bonne alternative. Donc, allez-y. Autre catégorie à découvrir, plutôt dans la tendance maintenant, on entend beaucoup parler des kombucha, kéfir, etc. Alors l'intérêt de ces boissons, c'est la fermentation. La fermentation va provoquer l'apparition de certaines substances, notamment les probiotiques, qui sont vraiment intéressants pour la santé. Donc vous trouvez un kombucha, un kéfir, regardez quand même dans les étiquettes qui ne soient pas sucrées, on en trouve sans sucre, mais on en trouve aussi avec du sucre, donc il vaut mieux le moins de sucre possible, mais là aussi peut-être une découverte justement d'avoir une boisson un petit peu plus originale et qui est un bon substitut pour l'alcool. Alors autre catégorie aussi, toujours dans cette tendance, c'est tout ce qui est à base de gingembre. Il y a plein de marques maintenant, elles ont toutes à peu près le même nom, Jimber, Jamber. Le principe, c'est d'avoir du concentré de gingembre. Alors attention, c'est pas la même chose que du sirop. Le sirop, à nouveau, en fait, c'est juste du sucre avec du goût. Il existe pour le gingembre vraiment des concentrés de gingembre où il n'y a pas de sucre ajouté. Donc là, de nouveau, une bonne alternative à condition de choisir ceux sans le sucre. Donc il faut lire les étiquettes. Et puis évidemment, il reste l'eau. L'eau, c'est toujours une boisson santé, c'est sûr. Alors, l'eau, clairement, on peut dire que ça manque un petit peu de fun si on est dans un contexte de sortie, de soirée. Je peux tout à fait comprendre ça.
On peut du coup plutôt se tourner vers le côté pétillant, avec de l'eau pétillante dans laquelle on rajoute certaines choses, un petit peu de jus de citron, quelques feuilles de menthe, une petite rondelle de concombre, de pamplemousse. Tout ça, ça peut apporter un peu plus de subtilité, un peu plus de goût et rendre l'eau un peu plus fun que juste bêtement de l'eau plate ou de l'eau pétillante, mais qui restent des bonnes alternatives, ça c'est sûr. Donc voilà quelques pistes pour vous orienter dans ce défi zéro alcool et vous permettre aussi de découvrir d'autres choses qui apportent des bénéfices nutritionnels sans tomber dans les mauvaises alternatives. Donc votre défi, c'est donc de passer une soirée dans un contexte où vous avez plutôt tendance à boire de l'alcool et du coup de ne pas en boire. Et donc prenez une photo de la boisson que vous avez choisie pour ce défi et que vous pouvez partager avec nous. Et moi, je vous retrouve pour un prochain défi.